L'Alsace est une région importante au nord-est de la France. Elle est également une des régions les plus riches de l'Hexagone. Abondante en ressources culturelles, l'Alsace est dotée de deux cultures, à la fois française et allemande, en raison de l'histoire qu'elle a connue dans le passé. En tant que siège de plusieurs institutions européennes, elle constitue une plateforme pluriculturelle de l'Europe. La Chine sur une rive de l'île, Institut Confucius d'Alsace. Étant donné que l'Alsace bénéficie d'un statut particulier en termes de géographie et d'histoire, le gouvernement chinois attache une grande importance aux échanges culturels avec la région. Le 23 janvier 2007, le Hanban et le Conseil régional d'Alsace ont signé une lettre d'intention de coopération pour créer un Institut Confucius en Alsace. En mai 2007, la province du Jiangsu et la région Alsace ont signé un protocole de jumelage entre les deux régions. En août 2008, le vice-président du Conseil régional d'Alsace de l'époque, M. Jean-Paul Haider, et le directeur général adjoint du Hanban, M. Zhao Guocheng, ont signé une convention de coopération sur l'établissement d'un Institut Confucius en Alsace qui précise les droits et obligations de chacune des parties prenantes. Ensuite est née l'association Institut Confucius d'Alsace. Dès lors, l'Institut Confucius d'Alsace s'est construit progressivement. Entre avril et novembre 2009, le premier directeur de l'Université normale de Nanjing et les deux premiers professeurs chinois sont arrivés successivement pour exercer leurs fonctions à l'Institut qui ouvrait ses portes. Un an de démarrage a connu du succès. Le 15 septembre 2010, la cérémonie d'inauguration officielle de l'Institut Confucius d'Alsace a eu lieu à la maison de la région Alsace à Strasbourg. Le directeur adjoint du département de l'éducation de la province du Jiangsu, M. Ding Xiaochang, des hommes politiques, des personnalités des milieux de l'éducation et des entreprises d'Alsace, ainsi que des ressortissants chinois résidant en France, étaient présents à la cérémonie. Se situant dans une rue très calme sur une rive de l'île, l'Institut Confucius d'Alsace, disposant de locaux agréables, est devenu une base de la diffusion de la langue et la culture chinoise. Désormais, les apprenants de chinois et les amoureux de la culture chinoise en Alsace et dans ses environs possèdent leur propre maison. L'Institut Confucius est dirigé par un comité de direction chargé d'examiner les programmes du développement de l'Institut, ses projets d'activité, son bilan du travail annuel, ainsi que son budget et ses comptes réels de l'année. Les directeurs chinois et français de l'Institut sont nommés respectivement par la partie chinoise et la partie française. Pour répondre aux besoins de l'apprentissage du chinois dans les écoles hors de Strasbourg, une classe de chinois a été créée le 25 octobre 2010 à Mulhouse, fruit de la coopération entre l'Institut Confucius d'Alsace et l'Université de Haute-Alsace. Il y a actuellement 38 étudiants inscrits, dont la plupart sont des étudiants de la faculté de Le président du comité, l'ancien vice-président du Conseil régional d'Alsace, M. Jean-Paul Haider, passionné de culture chinoise, a activement participé à la diffusion de la culture chinoise en Alsace. L'Institut a connu successivement les directeurs chinois Liu Haifeng 2009-2011, Jiang Haijia 2011-2013 et Zhao Zonghong depuis 2013, le directeur français Gérard Lemoult depuis 2009, les professeurs chinois et volontaires tels que Fei Chongjuan, Yu Jing, Wei Limeng, Chen Xin, Cao Xian, Yu Jiayu, Sun Qing, etc. Après 4 années d'existence, le nombre des adhérents de l'Institut Confucius s'élève à près de 200, dont des enfants, des étudiants, des adultes actifs, ainsi que des retraités. Pour répondre aux besoins de l'apprentissage du chinois dans les écoles hors de Strasbourg,
Une classe de chinois a été créée le 25 octobre 2010 à Mulhouse, fruit de la coopération entre l'Institut Confucius d'Alsace et l'Université de Haute-Alsace. Il y a actuellement 38 étudiants inscrits, dont la plupart sont des étudiants de la faculté de lettres. L'aspect le plus attrayant de l'Institut Confucius d'Alsace se trouve dans les programmes de cours qui y sont dispensés. L'Institut propose des cours de chinois pour enfants, pour adultes et jeunes, de différents niveaux, débutants, intermédiaires, avancés, mais aussi dans le cadre de la préparation au HSK, Hanyu Shuiping Kaoshi. Des cours de conversation, des chinois des affaires destinés aux entreprises sont également dispensés, tout comme des cours de calligraphie et de peinture chinoise pour les passionnés d'art. L'Institut organise aussi régulièrement des ateliers d'art en série tels que la gravure de sceau, la découpe de papier, etc. À part le mercredi et le samedi, tous les cours sont donnés l'après-midi ou le soir afin que chacun puisse avoir sa disponibilité et trouver le cours qui l'intéresse. Pour les adhérents, l'attraction vient aussi de la médiathèque de l'Institut, la plus grande d'ouvrages chinois de la région, qui dispose de plus de 3000 références sous forme de matériel d'enseignement, documents, livres culturels, dictionnaires, vidéos, CD et DVD. En septembre 2010, l'Institut a créé son propre site d'Internet. Nous voulons nous développer, il faut que nous puissions disposer de locaux plus importants. Et il faudra aussi que nous puissions donner des cours dans d'autres villes que Strasbourg. Cela marche déjà avec l'Université de Mulhouse, mais il faudrait que nous puissions aussi donner des cours à Colmar et dans d'autres villes. En tant que chinoise, je suis très fière de notre culture et je ferai tous mes efforts pour développer les instituts Confucius qui ont pour mission principale de promouvoir la langue et la culture chinoise dans le monde entier. J'espère qu'un jour, ce rêve commun des Chinois pourra enfin se réaliser, c'est-à-dire que le chinois deviendra la langue la plus parlée au monde. Pour diffuser les connaissances de la culture chinoise auprès des Alsaciens, l'Institut Confucius d'Alsace organise toutes sortes d'activités culturelles, expositions, conférences, colloques et spectacles. Spectacles folkloriques de danse et de chant, exposition Impression ville jumelée qui présente les différents aspects des villes de Strasbourg et de Nanjing, série de conférences aux thèmes intéressants et riches de contenu qui attirent de nombreux auditeurs, les rituels traditionnels chinois de M. Zhang Guoping, consul général de Chine à Strasbourg, les 24 termes solaires des Chinois de M. Shen Fuyu, journaliste chroniqueur chinois et écrivain de la littérature documentaire, les premières impressions de la langue chinoise en France de Mme Wang Yan, doctorante ès-lettres à l'Université de Bordeaux 3, la cuisine chinoise, art et système de M. Joël Bellassin, inspecteur général de chinois en France, etc. L'Institut a organisé également une journée porte ouverte ainsi qu'un atelier d'initiation à la peinture chinoise au lycée international des Pontonniers à Strasbourg. Avec le soutien du Consulat général de Chine à Strasbourg, de l'Association des Chinois d'Alsace et de l'Union des chercheurs et des étudiants chinois de Strasbourg, l'Institut Confucius d'Alsace a organisé de grands événements comme une soirée pour célébrer le 60e anniversaire de la Chine à l'occasion de la fête nationale chinoise et la fête de la Lune, une exposition culturelle à la découverte de la Chine et le Nouvel An chinois à Strasbourg, co-organisé avec la ville de Strasbourg. L'Institut a profité de ces occasions pour présenter ses activités en distribuant des brochures et en affichant ses panneaux, ce qui a permis d'élargir son influence en Alsace. L'Institut Confucius d'Alsace a sélectionné des candidats pour participer au concours Pont vers le chinois organisé par le Rambam.
Il a participé activement au projet majeur du Hanban, c'est-à-dire des tournées de troupes artistiques, de conférenciers et d'expositions en France et dans le monde. Ces activités ont non seulement stimulé l'enthousiasme des adhérents pour apprendre le chinois, mais leur ont également permis de découvrir la richesse et la profondeur de la culture chinoise. L'Institut Confucius d'Alsace n'a pas été créé depuis longtemps, mais il a déjà attiré l'attention des médias locaux. La raison principale est qu'il est très bien accueilli par les adhérents, car c'est ici qu'ils ont appris la langue chinoise et qu'ils ont, pour la plupart, découvert la culture chinoise. Ils ont pu également bénéficier d'un enseignement du chinois de qualité avec des professeurs de métier. Bref, ils y ont retrouvé la Chine. Confucius a dit « Le sage est accommodant avec tout le monde, mais il n'a pas de complaisance coupable. » En chinois, c'est « Junzi he er bu tong ». Les Chinois souhaitent la coexistence harmonieuse des différentes cultures dans le monde. Telle est l'interprétation des cultures mondiales par les Chinois. L'Institut Confucius d'Alsace a pour objectif de favoriser les échanges entre la culture chinoise et la culture française. On ne peut aimer, accepter et découvrir de joie une culture que quand on la connaît profondément. Nous sommes en route et nous sommes en train de récolter les fruits de notre travail.